Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer le français à partir de la chanson d'Angèle, Bruxelles, je t'aime. Cette chanson est très intéressante pour pratiquer le français, notamment pour les débutants. Le début de la chanson est lent, avec des mots bien détachés. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année. Le refrain et certaines paroles sont répétées plusieurs fois. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles. Et le vocabulaire est simple. Cette chanson est une déclaration d'amour à sa ville natale et elle raconte qu'elle est bien triste de l'opposition permanente entre le flamand et le français qui sont les deux langues officielles de la Belgique. Dans ce clip, elle se trouve dans un train qui relie Paris à Bruxelles, ce qui rappelle ses nombreux allers-retours entre les deux villes. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année. La chanson commence avec plusieurs négations. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. C'est l'occasion de réviser les négations et les articles partitifs quand on doit exprimer une négation. Par exemple, si dans une phrase affirmative, j'utilise un article défini, le, la, les, comme par exemple j'aime le chocolat. Si je dois faire une négation, je vais dire je n'aime pas le chocolat. D'une manière générale, je n'aime pas le chocolat. On va garder l'article défini comme lorsqu'elle dit on n'a pas les tours de New York. Si par contre, dans une phrase affirmative, on utilise un article indéfini comme un ou une, des articles partitifs comme des, du, de, la, on n'utilisera pas de dans la négation. Exemple, j'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. Je mange du chocolat, je ne mange pas de chocolat. Et non pas, ce que j'entends souvent, je ne mange pas du chocolat. Le du qui est dans une phrase affirmative devient de dans une phrase négative. Dans la chanson, on a l'exemple avec on n'a pas de lumière de jour 6 mois dans l'année. Et puis, si dans une phrase affirmative, j'utilise quelques, comme dans il reste quelques morceaux, la phrase négative, j'utiliserai aucun. Il ne reste aucun morceau. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles. Cette chanson est aussi l'occasion de s'exercer à prononcer le X de manière différente en fonction de sa position dans les mots. On va le prononcer par exemple de manière douce quand il est en début de mot, comme dans Xavier. Ou alors si le X est suivi d'une voyelle, comme dans exercice. Et c'est le cas de Bruxelles. C'est un X doux parce qu'il y a X et E, la voyelle E derrière. Bruxelles. Par contre, on va le prononcer de manière plus dure si le X est suivi d'une consonne, comme dans extraordinaire, ou si il est entre deux voyelles, comme dans taxi ou fixe. Et puis, dans les nombres cardinaux, il se prononce S, comme dans 6, 10, 60. Dans les nombres ordinaux, on aura plutôt le son Z, comme dans deuxième, sixième, dixième. Et enfin, quand il est en fin de phrase, on ne le prononce pas du tout. Noix, choix, voix, paix. Dans la fiche d'activité disponible sur Patreon, vous pourrez vous entraîner à prononcer le X comme il faut en fonction de sa position dans le mot. Bruxelles,
je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Dans le refrain, Angèle dit « Bruxelles, tu m'avais manqué ». C'est l'occasion de réviser la construction d'une phrase avec le verbe « manquer ». Je sais que c'est souvent compliqué parce que pour les anglophones ou les hispanophones, c'est l'inverse. La construction de la phrase est inversée par rapport à leur langue maternelle. Le « je » qui ressent le manque est en fait le complément de la phrase, alors que l'objet du manque devient le sujet en français. Alors qu'en anglais ou en espagnol, la personne qui ressent le manque est le sujet du verbe. Donc par exemple, dans « tu me manques », tu est l'objet du manque, me c'est moi, c'est la personne qui ressent le manque, et le verbe manquer est conjugué avec le sujet tu et donc est conjugué à la deuxième personne du singulier. Le ciel gris et la pluie me manquent au pluriel. Le ciel gris et la pluie, c'est l'objet du manque. Me, c'est à nouveau moi, c'est-à-dire la personne qui ressent le manque. Et le verbe manquer est conjugué à la troisième personne du pluriel. Et donc on conjugue manque, E-N-T à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur Patreon pour compléter votre pratique du français avec des activités ludiques et des exercices audio et écrits. À très bientôt dans une prochaine vidéo.